Bonjour à tous, ce matin c'est le soulagement en France après la belle victoire des Bleus face à l'Islande 5-2, une copie presque parfaite qui fait forcément rêver à un dénouement heureux face à l'Allemagne. Chez le perdant, l'ambiance est à peine moins joyeuse puisqu'on rend un hommage mérité aux nouveaux héros nationaux. Le journal Morgunblaðið titre simplement « Nous vous remercions les gars ». Forcément, le large succès français a résonné dans toute l'Europe et notamment en Angleterre où l'élimination face à l'Islande n'a pas encore été digérée, mais alors pas du tout. Alors ce matin, la sélection de Roy Hodgson en reprend pour son grade. Le Daily Mail fait sa une avec France 5, l'équipe qui a battu l'Angleterre 2. Le Sun de son côté met en avant la rivalité avec le Pays de Galles. C'est officiel, le Pays de Galles est meilleur que l'Angleterre puisqu'il passera devant au classement FIFA à l'issue du tournoi. Mais si un pays était particulièrement attentif au match d'hier, c'est forcément l'Allemagne puisque les Bleus affronteront la Mannschaft pour une place en finale ce jeudi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les médias ne tremblent pas face à la France. Le quotidien BZ résume bien la situation avec un titre en mode Star Wars. Schweinsteiger et Boateng sont incertains, Gomez et Khedira sont forfaits, Hummels s'est suspendu, la France a écrasé l'Islande. Et alors, nous, on s'en sort bien face aux autres. Une allusion à peine voilée au 7-1 infligé au Brésil il y a 2 ans. Le constat est similaire en page intérieure de Bild qui prévient Pogba et ses coéquipiers. Désolé, ce ne sera pas aussi simple face à nous. Allez, on ferme cette page euro pour parler un peu mercato. En Italie, on croit savoir que la Juventus est proche de s'offrir Mehdi Benatia, mais surtout, Tuttosport parle d'un retour de flamme pour Edinson Cavani qui a refusé une offre de prolongation du PSG. En Turquie, c'est Mathieu Valbuena qui fait la une des journaux. Fanatic n'est pas passé à côté de la dernière sortie de Jean-Michel Aulas qui évoquait un intérêt de Fenerbahçe pour l'ancien Marseillais. Aujourd'hui, le journal croit savoir que le club turc pourrait débourser 7 millions d'euros pour le français, à savoir 2 millions d'euros d'indemnité transfert et un salaire de 5 millions d'euros sur 2 ans. Et au Portugal, Abola croit savoir que l'avenir de Yacine Brahimi est sur le point d'être bouclé. Le Zénith Saint-Pétersbourg pourrait s'offrir le milieu offensif algérien pour remplacer Hulk, parti en Chine. Les négociations pourraient aboutir avec Porto pour un transfert de 35 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.